Peuple du monde, peuple du Congo, bonjour. Chers amis, j'ai un peu suivi le débat à distance, comme ça, sur l'argent qui passe de main en main, qui n'est pas dans le circuit normal. Et donc, on parle de l'argent depuis la nuit des temps. Je allé jeter un coup d'œil dans les livres saints, la Bible. J'ai vu que l'argent devait être un bon serviteur et non un mauvais maître. Et tel que c'est fait, cet argent qu'on voit un peu par un ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon qui traverse les frontières avec, je sais pas, 1 milliard. Je pense que c'est insensé, c'est vraiment n'importe quoi. Nous faisons honte à notre pays, nous faisons honte à l'Afrique. Et puis cet argent qui n'a pas de valeur, parce que c'est de la micro-mafia, et qu'on a vu à Paris, et puis finalement, ça rend, en tout cas, la discussion difficile à ceux qui sont tentés, au nom du gouvernement congolais, de venir demander l'argent ici, puisqu'ils savent que nous avons l'argent, qu'on distribue partout, nous sommes devenus des bons distributeurs, et que ça fragilise en tout cas la venue des ministres congolais pour venir demander l'argent, alors qu'ils devaient aller tout droit vers Total Fina, parce que monsieur le directeur, je ne sais pas si c'est papa ou papa, je ne connais pas très des noms, je ne maîtrise pas, parce que déjà ce qu'il gagne, pour moi qui suis français d'origine congolaise, j'ai l'impression, qu'il disposait d'un puits de pétrole, et puis il peut bouder, en tout cas, un salaire d'un demi-million d'euros par mois, et puis nous raconter ça comme ça, je pense que c'est malsain. Et donc, le gouvernement congolais devrait foncer à la tour Total Fina, ELF, de changer un peu la donne, la discussion, parce que jusqu'à présent, le pétrole n'est pas négocié, c'est une allocation, on va dire, comme on donne, on distribue l'allocation familiale aux Français, et donc nous n'avons même pas prise de vraiment cette ressource congolaise, et puis à distraire les gens comme ça, l'argent au Gabon, l'argent à Paris, c'est de l'argent qui passe de main en main, et donc c'est de l'économie irrégulière, et donc ça ne pourra pas fonctionner si vraiment cet argent était utile. Je pense que ça aurait servi la construction d'édifices, l'édification, j'allais dire, de notre beau pays de Congo, et donc c'est plus une distraction qu'autre chose. Moi, je ne suis pas impressionné par ça, parce que je connais les circuits, je les maîtrise en tout cas, les circuits économiques et puis logistiques, et donc on est en train de secouer le dernier maillon de la chaîne, alors que le chemin du développement a été tracé. Nous devons commencer par le secteur primaire, on va basculer dans le secteur secondaire, et puis secondaire tertiaire. C'est ce qu'a connu en tout cas la France avant l'exode rural. Les gens vivaient à la belle étoile, buvaient l'eau de pluie avec les vaches, et quand on va commencer à avoir besoin de la main-d'œuvre dans l'industrie, et donc ils étaient paysans. Hein, donc à chaque fois qu'il y a eu progrès économique, il y a eu aussi progrès social, avancée sociale, j'allais dire, et donc ils étaient, moi je les appelais, et dans ce développement économique, ils étaient paysans. Et après l'exode rural, on va basculer dans l'autre maillon de la chaîne, c'est-à-dire les produits manufacturiers, les usines, transformation. Ils sont plus paysans, ils ont la petite télévision noir et blanc, on les a appelés, ils ont même changé de nom au niveau de cette avancée sociale. Ils deviennent, en tout cas, des salariés, j'aime pas appeler travailleurs, parce que ça a une connotation, et communistes, bien sûr, les communistes sont mes amis, enfin, après, c'est encore, le progrès ne s'est pas arrêté là. On va basculer dans l'autre, le dernier, à peu près l'avant-dernier maillon de la chaîne, qu'on appelle la distribution, et donc les services, et puis le consommateur final qui sera, en tout cas, là, déjà au niveau de la distribution,
ils ne sont plus ouvriers, pardon, ils deviennent salariés. Voilà, donc on est parti, paysans, ouvriers, et puis maintenant, ils sont salariés. Donc avec tous les standings, télécommandes, oui, et puis finalement, pour casser cette chaîne, en tout cas, logistique, ce qu'on appelle le client final ou le consommateur final. Donc c'est pareil pour l'économie. Donc l'économie, il y a un chemin qu'il faut suivre. C'est ce que je disais à l'époque, ils sont allés acheter des usines au détriment de développer d'abord le secteur primaire. Et donc tout ça, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc je ne suis pas tellement gêné par ce débat, médiocre, je trouve. Et donc là, depuis la nuit des temps, on parle de l'argent. Donc c'est de l'argent sale. Et que d'ailleurs, au niveau des institutions internationales, on avait dit à un certain moment il fallait épurer, il fallait dégager cet argent-là, les diables. Et quand on voit ces sommes un peu partir des mains en main, c'est écœurant. Donc, ça ne donne aucune crédibilité. Et donc, je veux repréciser ici, c'est pas cet argent, il faut construire ce qu'on appelle les fondamentaux de l'économie. C'est-à-dire, c'est l'économie et les entreprises qui doivent être au cœur de tous les dispositifs. Parce que quand on a vu, de toute façon, une économie faible ne peut pas donner, ne peut pas engendrer une monnaie forte. On parle de dévaluation, et puis de beaucoup de choses. Ce qui fait que à l'époque de Deutschmark, et le franc, il y avait cette rivalité, on va dire, il y avait cette rivalité. Et donc, on a bien compris que l'économie allemande était solide, et donc l'économie solide va engendrer une monnaie forte, et donc la France, au temps de Delors, était obligée de passer par des dévaluations pour aller pénétrer le marché allemand. Donc voilà, c'est pas nouveau, il faut juste réfléchir, et bien réfléchir, avoir de bonnes notions d'économie, et donc l'argent ne peut pas être au centre du dispositif dans le développement d'un pays. On parle de partenaires immédiats, c'est-à-dire des agents économiques. Au centre, on doit placer l'entreprise et ses concurrents. Et puis autour de l'entreprise doit graviter ce que j'appelle les 4 points cardinaux. Vous avez le client, relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents. Vous avez le fournisseur, relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents. Après, on va placer encore le troisième point. Ça sera les finances, la banque, c'est-à-dire vous allez emprunter l'argent une fois que votre entreprise arrive à faire un très bon résultat comptable et n'empêche pas l'entreprise d'aller rémunérer son compte pour que les autres entreprises viennent presser cet argent-là moyennant intérêt, c'est-à-dire un compte rémunéré. Et puis le dernier point des 4 cardinaux, on va rappeler que l'État aussi est un agent économique où sont ses ressources, c'est l'impôt. Et donc l'État va prélever l'impôt, va les redistribuer sous forme de subventions aux entreprises et puis sous forme d'allocation. Alors, quand je parle d'allocation, l'allocation familiale, l'allocation formation pour les Français, eh bien, la bonne décision serait de venir discuter de pétrole congolais. Donc, le pétrole congolais n'a jamais été négocié. On nous donne, hein, c'est une allocation que nous percevons au Congo. Et donc, c'est ça qui devrait bousculer nos esprits, qui devrait hanter notre esprit, que les petites décisions de café, tous ces délinquants, hein, de la monnaie facile. On a vu au Gabon, au Congo, ça n'impressionne pas. Et donc, demain matin, je sais que le travail est une valeur cardinale. On ne peut pas crier, on ne peut pas soulever l'économie d'un pays par ce genre de cinéma, c'est des emplois, alors que la création, les richesses dans un pays, ça passe par le travail. C'est-à-dire qu'il faut produire des biens et services marchands. Et tel que l'argent se promène là-bas, bon, c'est la bêtise. J'ai encore envie, pour terminer ces petits propos courts de mon intervention, j'ai envie d'écouter Sona Jorbat dans sa mélodie, et merci beaucoup à elle. Merci beaucoup, à très bientôt.